Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, on va parler de la séance des dieux pour le dos. Donc c'est une séance extrêmement intense que tu ne devras pas faire tout le temps, simplement quand tu as envie de le faire, quand tu es en forme et quand tu as vraiment envie d'annihiler ton dos. Si tu le fais tout le temps, tu vas perdre ta marge de progression ensuite, parce que si tu fais tout le temps ça, tu pourras jamais faire plus. Enfin, je pense pas. Donc ne le fais pas tout le temps, fais-le simplement quand tu as vraiment envie de le faire, quand tu es chaud. Et le fait de le faire comme ça de temps en temps, ça va permettre de choquer tes muscles et de relancer un peu la croissance musculaire. Donc avant de te parler des exercices et de te les présenter, n'oublie pas toujours de t'échauffer. Donc pour ça, d'abord un échauffement d'activation du corps, donc un exercice plutôt complet et général sur tout le corps. Donc ça peut être de la marche, tu peux sauter sur place, tu peux faire ce que tu veux, mais en gros tu te réveilles. Et ensuite un échauffement plus spécifique pour le dos. Donc là moi ce que je te conseille c'est le tirage poulie haute. Donc avec la barre comme ça tu prends en prise large et tu fais comme ça avec un poids assez léger. Au début tu fais une série de 20 à 30. Ensuite tu montes un petit peu le poids et tu refais une série de 20 à 30. Et voilà, ensuite tu peux passer au premier exercice que je vais te présenter tout de suite. Donc le premier exercice ça va être les tractions en prise large. Donc c'est un exercice qui travaille principalement les dorsaux et les grands ronds et ça va te permettre de développer la largeur de ton dos, la largeur du haut du dos. C'est ça qui fait que tu vas être taillé en V en fait. Donc je le mets au début cet exercice parce que c'est l'exercice à mon sens le plus dur. C'est pour ça que peut-être tu n'y arriveras pas. Certains d'entre vous n'arrivent pas à faire des tractions. Si jamais c'est le cas, tu remplaces par le tirage à la poulie haute. Donc toujours en prise large, tu vas faire 5 séries de 8. Alors les tractions c'est un petit peu particulier comme c'est au poids du corps et peut-être tu n'y arrives pas, tu pourras peut-être pas faire 5 séries de 8. Dans ce cas là, ce que tu fais c'est que tu essayes au maximum de faire les tractions. C'est toujours mieux que le tirage à la poulie haute. Donc si jamais tu arrives à faire au moins 4 tractions, tu fais des séries de 4. Et si jamais par exemple tu fais une série de 4, 2 séries de 4 et puis à la troisième tu n'arrives plus à en faire que 2, et bien là tu finis sur le tirage poulie haute. Tu vois ? Et ça va te permettre comme ça de développer ta force et au final de rapidement pouvoir ne faire que des tractions. Parce que les tractions sont vraiment le meilleur exercice pour la largeur du dos. Hein. Donc tu vas rapidement développer ta force et pouvoir passer aux 5 séries entières de 8 sur les tractions. Pour les plus forts d'entre vous, il y a la possibilité de se lester. Donc moi c'est ce que je fais. Tu prends pour ça une haltère entre tes pieds, comme ça tu la coinces. Tu peux prendre une haltère de 5, 10, 20 kg. Tu la penses entre tes pieds et tu fais tes tractions comme ça. Tu as aussi la possibilité de prendre une ceinture de poids que tu attaches comme ça avec une chaîne et tu attaches un poids. Ou tu peux prendre un sac à dos avec des poids dedans. Tu fais comme tu veux, mais si jamais tu arrives à faire les 5 séries de 8 trop facilement, il faut que tu te lestes. Ensuite, tu passes aux tractions en prise neutre, donc avec les mains qui se font face l'une à l'autre. Ça c'est un exercice qui va développer principalement les dorsaux et les grands ronds. Et c'est cet exercice qui va te donner ce qu'on appelle les ailes en musculation. Donc c'est tout simplement les bosses qui dépassent sous tes bras. Vraiment la largeur en fait de face. Donc c'est beaucoup plus simple que les tractions en prise large, hein, mais si jamais tu n'y arrives pas, il y a aussi la solution de mettre une poignée prise neutre sur le tirage poulie haute. Donc ça existe, il y a des poignées comme ça avec les deux barres qui sont face et rapprochées. Et tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de repos. Même chose, si tu es trop fort à cet exercice, il faut te lester. Donc tu prends un poids entre tes pieds ou une ceinture de plomb ou un sac à dos et tu mets un peu de poids en plus pour que vraiment sur les 5 séries de 12, la toute dernière répétition de la 12e soit extrêmement difficile. Puis tu passes au shrugs bar. Alors les shrugs bar c'est un excellent exercice dans lequel il va falloir mettre lourd et il développe principalement le haut du trapèze, mais aussi un petit peu le bas du trapèze, hein, et bien sûr les avant-bras et la poigne. Ça va développer énormément la poigne puisque c'est un exercice où tu dois mettre extrêmement lourd. Alors sur la vidéo, comme tu le vois, j'ai pas mis extrêmement lourd parce que je voulais vraiment te montrer une exécution parfaite. Mais généralement je mets jusqu'à 150 kg, donc n'hésite pas à mettre vraiment très très lourd, hein, puis c'est un exercice où tu vas rapidement monter, hein, tu peux gagner en force très rapidement. Moi je le mets dans la séance dos parce que le trapèze il est responsable de l'épaisseur du dos, il prend quand même la moitié de ton dos. Et le trapèze c'est un petit peu la forme, de l'Afrique comme ça, ça a une forme évasée, ça rejoint jusque le milieu de la colonne vertébrale.
Donc je pense que c'est intéressant aussi de le mettre dans la séance dos. Beaucoup le mettent dans leur séance épaules. Après tu fais comme tu veux, hein, c'est une question de goût, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc comme tu le vois, je mets une main en pronation, une main en supination. C'est simplement pour verrouiller la barre. Parce que quand on met assez lourd, si tu prends les deux mains en pronation, elle roule dans ta main et elle te glisse des mains en fait. Mais si tu mets un poids assez léger au début, tu peux rester en pronation, c'est mieux. Parce que le fait d'avoir une en supination et une en pronation, ça fait un peu un décalage au niveau des épaules, donc c'est pas forcément le plus intelligent. C'est pour ça que si jamais tu passes à la version comme ça, en supination et en pronation, il faut que tu échanges à chaque série. À chaque série, tu fais comme ça, comme ça. Ça évite d'avoir un décalage de développement entre tes deux trapèzes. Et donc pour ça, tu fais 5 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de repos. Ensuite, tu passes au rowing prise neutre. Donc le rowing prise neutre, ça va être le dernier exercice vraiment lourd que tu vas faire. Après, ce sera plutôt des exercices de finition et d'isolation. Donc pense bien à ramener tes coudes le long du corps et même à essayer de les ramener derrière le dos. Ça va principalement travailler tes dorsaux et tes grands ronds, encore une fois, mais aussi le bas du trapèze. Donc là, c'est vraiment un exercice qui va faire de l'épaisseur dans ton dos. Au niveau de la redescente du poids, il faut vraiment que tu contrôles bien. C'est un exercice où tu peux être assez lourd, mais il ne faut pas que quand tu ramènes le poids vers la machine, ce soit trop rapide. Il faut que tu contrôles bien la descente. Donc pour cet exercice, encore une fois, tu vas faire 5 séries de 12 répétitions, mais cette fois avec 1 minute 30 de repos. Ensuite, tu enchaînes sur le lat pull down convergente. Donc je t'ai mis le nom de la machine qui était marqué dessus. C'est pas un nom très expressif, mais tu peux voir sur la vidéo ce que c'est à peu près. Donc ça va principalement travailler tes dorsaux, tes grands ronds et encore une fois le bas du trapèze. Donc là, encore une fois, c'est pour l'épaisseur du dos. Sur cet exercice, comme tu vois, les poignets te permettent de mettre les mains plus ou moins larges. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais 4 séries de 12 répétitions en prise serrée, comme tu le vois sur la vidéo. Et ensuite, je fais 4 séries de 12 répétitions en prise plus large. Donc je n'ai pas tourné de vidéo pour ça, mais c'est simplement tu mets tes mains plus à l'extérieur, tout simplement. C'est un peu comme le rowing bar buste penché. Pour ceux qui connaissent, c'est l'exercice où on se met comme ça. Et on prend une barre, souvent en supination, et on tire comme ça. Moi je l'aime pas trop cet exercice parce qu'il me fait mal au poignet et c'est pas super pour le dos, enfin à moins de le faire vraiment très bien, mais généralement les gens ne le font pas très bien. Mais si tu préfères, tu peux mettre cet exercice à la place. Moi je le fais à la machine parce que je trouve que c'est un peu pareil, hein. Mais bon, c'est toujours un peu mieux au bar quand même. Donc si tu te sens en sécurité de le faire et que tu n'as pas de soucis au poignet, bon, tu peux remplacer cet exercice là. Ensuite, tu passes au pec back. Donc ça va être le premier exercice de finition pour ton dos. Donc là encore, c'est un exercice qui travaille l'épaisseur du dos. Ça va principalement travailler beaucoup de muscles, le grand rond, les rhomboïdes, les trapèzes, du moins le bas du trapèze, et les deltoïdes postérieurs. Donc ça correspond à l'arrière de ton épaule. Donc là, c'est un exercice de finition. Il ne faut pas mettre très lourd parce que sinon tes épaules elles vont bouiller, hein. Donc tu mets un poids assez léger, mais tu contrôles bien la redescente du poids. Et tu fais 5 séries de 12 répétitions. Et là, avec un temps de repos assez court, donc plutôt 1 minute de repos. Ensuite, tu passes au pullover poulie haute. Donc comme tu peux le voir sur la vidéo, c'est un exercice où tu prends la barre bras tendu face à toi et tu la ramènes jusqu'à ton ventre. Donc ça va principalement travailler tes dorsaux et tes grands ronds. Là, c'est vraiment un exercice d'isolation. Il faut mettre un poids assez léger et faire un mouvement bien contrôlé. Et il faut surtout que tu gaines bien les abdominaux et que tu ressortes les fesses. Un peu comme quand tu fais un squat ou un soulevé de terre. Il faut vraiment que tu verrouilles le bas du dos en fait et que donc tu ressortes les fesses pour ça. Alors c'est pas une position des plus masculines si je puis dire. Mais si tu veux être en sécurité, il faut faire comme ça. Là encore, tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec un temps de repos très court, donc 1 minute ou même moins si t'es vraiment très chaud. Et voilà, cette séance des dieux est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je m'entends déjà me dire pourquoi tu ne travailles pas tes lombaires le jour du dos et pourquoi tu ne fais pas de tirage nuque, qui est un excellent exercice.
Eh bien tout simplement parce que les lombaires, je les travaille quand je fais du soulevé de terre, et le soulevé de terre je le fais sur un jour différent, un jour où il y a un peu moins de choses, donc souvent sur le jour des jambes ou alors sur le jour même des épaules, parce que le jour des épaules est un peu plus simple. C'est simplement parce que là si je rajoutais un soulevé de terre, je pense que je tiendrais pas. Ensuite, pour ce qui est du tirage nuque, alors là en fait je déconseille à quiconque de faire cet exercice, parce que bien souvent, bon il est mal fait parce que la plupart des gens tirent comme ça la barre trop bas. Ils cherchent à vraiment faire toucher la nuque, parce que ça s'appelle le tirage nuque ou je sais pas, mais c'est très mauvais. Il faut, si vous le faites, faites-le simplement là, quoi. Vous tirez au niveau de derrière la tête, c'est suffisant. Mais même, c'est pas un bon exercice, franchement, il est dangereux pour l'articulation. Après, bien sûr, ça dépend des anatomies. Hein. Moi, je sais que ça m'a fait des dégâts, j'ai eu des problèmes à l'épaule à cause de ça, et du développé nuque aussi, quand on fait les épaules derrière comme ça. Donc, je l'ai dégagé. Après, je vous ai en effet une vidéo quand même, une petite démonstration technique au cas où vous voudriez quand même le faire. Donc c'est un exercice qui va travailler principalement les grands ronds et les dorsaux, et aussi un petit peu le haut du trapèze. Je ne l'ai pas vu sur la vidéo, mais... Ah si, je l'ai mis. Et donc là, comme tu vois, c'est un exercice qui va bien tonifier les articulations et te faire devenir un papy à 35 ans. Donc vraiment, je te le déconseille quoi qu'il arrive de le faire. Après, comme je te l'ai dit, sur certaines anatomies il n'y aura aucun problème, donc c'est possible que ce soit ton cas, hein, je te le souhaite. Et puis si tu le fais à poids pas trop lourd, hein, donc plutôt en fin de séance tu le fais à poids léger et tu contrôles bien le mouvement, ça pourra passer. Voilà, bon après moi, comme je t'ai dit, je te le déconseille. Hein. Moi je te donne l'avis de blouson au sommet. Après si t'es un YOLO en mode Thug Life et que tu veux le faire quand même, vas-y, hein, fais-toi plaisir, mais tu viendras pas pleurer après. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager. Moi à terme j'aimerais bien que cette chaîne elle fonctionne et qu'elle puisse apporter des informations au plus grand nombre. Donc si tu as envie de me filer un coup de main, la partager, ça peut vraiment beaucoup m'aider. Donc je te remercie d'avance si tu as envie de le faire. Ensuite n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo, sur la manière dont je présente les choses, sur la manière dont c'est tourné, sur le son, la qualité de la vidéo, sur tout ce que tu as envie de commenter dans cette vidéo. Ça m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'avec tes retours, je pourrais améliorer ce qu'il y a à améliorer, et d'avoir le plus grand nombre d'avis possible, c'est toujours intéressant. Tant que ça reste constructif, bien sûr. Et donc, voilà, je pense que tout est dit. Donc je te dis à la prochaine, dans une future vidéo. Et aussi, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires si tu as envie d'un sujet, que tu as envie que je traite un sujet. En particulier, bien sûr, sur la musculation ou sur la diététique. Hein. Voilà, à la prochaine, salut! Seul tu me vois, je suis au fond de la classe. Prends 3 grands, man, fais-moi la passe. Seul tu me vois, je suis un chien de la casse.